Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et à présent, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Et cette semaine, Benjamin, vous avez décidé de nous parler d'un massage. Alors moi, ça m'intéresse, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Je voulais même commander cette chronique, on va dire la vérité. Donc le massage Kobido pour embellir notre visage. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça nous vient du Japon. Et alors, comme j'ai fait élever de japonais, je vais pouvoir vous le traduire. Bien sûr, ouais. Ça veut dire ancienne voie de la beauté. Alors, si ce massage est aujourd'hui tendance, il ne date pas d'hier, puisqu'il est né au XVe siècle. Et à l'époque, comme le dit la kinésithérapeute Marine Clermont, cette tradition était réservée qu'à une certaine élite. C'est un massage qui est issu de l'Anma, en fait, qui est le massage traditionnel de médecine chinoise. Il a été mis au point par 2 maîtres de l'Anma qui ont fait une compétition. Il n'y a pas eu de vainqueur, mais ils se sont associés pour créer le Kobido. Parce qu'on partait du principe qu'il y a un lien entre la beauté physique et la santé. Le visage, c'est une zone de connexion des méridiens chinois qui ont un effet réflexe à distance sur tous les systèmes, le système nerveux, digestif. C'était un massage qui était réservé à l'impératrice. Puis après, ça s'est démocratisé, mais ça a toujours été réservé à un petit cercle. Et cette pratique est transmise aujourd'hui de maître à disciple depuis maintenant 26 générations. Mais comment est-ce qu'un massage pourrait nous permettre de nous débarrasser Je de vous nos sens rides sceptique, mais moi je vous jure, j'ai vu des résultats, c'est incroyable. Eh bien, en fait, on va utiliser plusieurs dizaines de techniques de massage à des vitesses et intensités plus ou moins différentes, sur le front, les yeux, les joues, bref, partout. Et avec cette méthode, eh bien, on va réussir à lifter la peau du visage, comme le dit Marine Clermont. En fait, on va surtout essayer de relancer la microcirculation, tout le système lymphatique, pour que la peau soit mieux nourrie et qu'elle élimine mieux les déchets. On va travailler aussi sur les muscles, on va détendre tous les muscles qui sont à l'origine des rides d'expression. On va tonifier les muscles de l'ovale. Et un massage qui va permettre un travail en profondeur et qui va relancer en fait le métabolisme de la cellule. La cellule va se remettre à travailler, ça va se remettre à fonctionner. Du coup, on va vraiment retarder les signes du vieillissement. On peut corriger certains signes, qui sont les petites ridules ou des petits relâchements, mais on va surtout prévenir et retarder les effets du vieillissement. Et au-delà de l'aspect esthétique, ce massage a un effet relaxant. Il agit donc sur les tensions et peut donc améliorer, par exemple, le sommeil. Benjamin, est-ce que tout le monde peut le faire, même Jimmy ? Même Jimmy, il n'y a pas de réelle contre-indication. Toutefois, on évite quand même de pratiquer un tel massage sur un visage qui est bourré d'acné ou d'eczéma, tout simplement parce qu'on frotte quand même la peau de manière énergique. Donc, ça peut ne pas être agréable, Ouais. voire douloureux. Dommage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet de mode avec plein d'instituts qui, du coup, va Ouais, on en se voit changer partout. dans le massage Kobido? Ouais, effectivement, on en voit beaucoup de centres esthétiques mentionnent justement ce massage japonais, mais il n'est pas pratiqué dans les règles de l'art. En vérité, il n'y a que peu d'élus dans le monde. En France, seule une poignée de personnes pratiquent le véritable massage Kobido. Et c'est le cas de Marine Clermont, formée il y a 6 ans auprès d'un maître japonais. Je suis donc allé à sa rencontre pour expérimenter ce massage anti-âge. Bonjour Marine. Bonjour Benjamin. Bon, je suis un peu déçu, vous n'êtes pas en habit traditionnel japonais, mais c'est normal, j'imagine. Oui, ici on est dans un cabinet paramédical, donc voilà, je suis en blouse. Moi, j'ai 28 ans, c'est pas trop jeune pour faire du massage Kobido. À 28 ans, on peut prévenir des poches sous les yeux, des cernes. Ok, parfait. Ah bah écoutez, je vous suis. Donc je m'installe, c'est ça ? Je vais vous mettre un petit bandeau, d'accord, pour bien tirer les cheveux en arrière. Voilà. Donc là, vous allez m'appliquer une huile, une crème, c'est ça ? Alors en fait, je mélange une noisette de crème avec quelques gouttes d'huile. Et après, je vais rajouter de l'eau en fonction des techniques que je vais utiliser. Bon, je ne parle plus et je vous laisse agir, Marine. Voilà, là on est plutôt sur des manœuvres drainantes. Voilà. On active un petit peu la circulation. Ah oui, c'est assez tonique, effectivement. Voilà. Et là, c'est plutôt des manœuvres de pétrissage. Voilà, on va travailler un petit peu les muscles. On va les gonfler un petit peu, ceux-là. C'est ceux du bas du visage. Voilà, fini. Waouh, alors j'ai quand même l'impression d'avoir fait une séance de cardio, là, de sport. C'est normal d'avoir un coup de chaud comme ça ? Oui, c'est parce qu'on a amené le sang en fait. Hein. Puis c'est un massage qui est tonique. La peau, voilà, on la stimule, elle réagit. Merci beaucoup, Marine. Je vous en prie. Bon, résultat, je pense que ça se voit en studio. Ouais. Dès la première séance, on a un Si. vrai coup de frais. Mais pour un vrai rajeunissement, eh bien là, il va falloir prévoir une dizaine de séances. Le prix, c'est 90 €, le massage qui dure une demi-heure. Et dernière chose, vous pouvez vous lancer seul à la maison à faire ce massage, cet auto-massage Kobido, grâce au livre Auto-massage Kobido pour un visage lissé et revitalisé, paru aux éditions Marabout. Merci beaucoup au jeune Benjamin Lévesque pour ce conseil beauté de début de semaine.